Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Compliment Pro. Aujourd'hui, on va parler des solutions nutraceutiques pour le mieux-être des femmes et pour ça, on a la chance d'être accompagné de Guillaume Landry. Bonjour Guillaume, Bonjour Solène. j'espère que vous allez bien. Merci, ça va très bien. Top. Alors, je vous laisse la parole dans un instant. Juste un petit topo pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement le fonctionnement de Livestorm. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de la présentation en utilisant le chat. Si jamais il y a des soucis au niveau justement du son, de la vidéo ou autre, n'hésitez pas. On a Maxime qui est là pour répondre à toutes vos questions, modérateur de chez Compliment Pro. Si jamais par contre vous avez des questions sur la présentation, vous êtes bien sûr invité à les poser pareil tout du long. Mais si vous pouviez le faire dans la rubrique questions qui est juste à gauche du chat, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir y répondre à la fin, parce qu'on a 15 minutes à la fin qui sont vraiment dédiées pour répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez également, dans cette rubrique questions, en fait, voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. C'est bien sûr par celle-ci qu'on commencera à la fin. Donc voilà, je vais pouvoir laisser la parole à Guillaume Landry qui va pouvoir commencer sa présentation. Je change juste hop, de slide et je vous laisse la parole. Et je reviens à la fin. Merci Solène, merci beaucoup de cette invitation déjà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence et de l'intérêt que vous portez aux produits New Roots Herbal et pour la plateforme Compliment Pro aussi qui fait vraiment un super travail pour rendre ces produits plus accessibles. Alors, ça ne vous aura pas échappé, hein, on a osé aujourd'hui le mélange des genres, mais je suis sûr que vous repartirez tout de même avec des informations qui vont être utiles à votre pratique. Petit préambule, les informations qui sont présentées dans ce webinaire sont uniquement fournies à titre informatif, évidemment, et ne constituent aucunement des conseils médicaux. Et donc, je vous invite à référer vos clients vers un professionnel de la santé pour tout diagnostic ou traitement particulier. Voilà, je vais avancer la diapo. J'ai des petits clics à faire là au fur et à mesure. Donc, mon nom est Guillaume Landry, je suis naturopathe. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le métier. J'ai été formé en France, au Canada, aux États-Unis aussi. J'ai eu la chance vraiment de travailler dans les différentes branches de ce beau métier qu'est la naturopathie, à travers la distribution, dans l'industrie évidemment, et depuis quelques années maintenant en tant que formateur et conseiller technique. Donc voilà, je ne vais pas aller plus avant avec cette diapositive et j'aimerais présenter quelques mots sur la compagnie New Roots Herbal. C'est une entreprise qui est québécoise, qui est encore familiale, bien heureusement, et on peut dire que c'est un bel exemple de réussite entrepreneuriale parce que c'est une entreprise qui a près de 40 ans maintenant. Elle a été fondée en 1985 par Peter Wilkes, qui est un Montréalais d'origine, qui est toujours aux commandes. C'est une entreprise maintenant qui rayonne au niveau international avec un catalogue de plus de 600 produits, 8500 partenaires de vente et c'est distribué dans à peu près 15-16 pays maintenant. Alors, la liste des produits disponibles en France est beaucoup plus restreinte, évidemment, mais elle couvre néanmoins une large diversité de conditions de santé. Et pour ce qui est de Compliment Pro, eh bien, il vous propose sur la plateforme une belle sélection d'une quinzaine de produits New Roots Herbal, dont la plupart sont tout appropriés pour le bien-être des femmes, qui est le sujet du jour, et que nous allons découvrir ensemble. Alors, avant tout, un mot sur la qualité. Pourquoi? Parce que c'est l'obsession de Peter, depuis le début de son entreprise, qui l'a poussé à investir massivement dans un laboratoire d'analyse qualité qui aujourd'hui vraiment est à la fine pointe de la technologie, qui détient depuis plusieurs années maintenant une des plus sévères accréditations ISO, qui est la ISO 17025. Alors, pour obtenir, peut-être ça ne vous parle pas, mais pour obtenir cette accréditation, non seulement le laboratoire doit appliquer les plus hauts standards de qualité qui soient, mais aussi, et ça c'est intéressant, il se doit d'établir et d'inventer des nouveaux protocoles d'analyse, des nouvelles méthodes de test qui vont être validés, qui vont être repris par les laboratoires similaires à travers le monde. Donc, c'est un labo in-house, comme on dit en anglais, qui est devenu vraiment une référence dans le domaine de l'analyse qualité, dans l'industrie des produits de santé naturelle, du moins au Canada, et qui emploie 22 scientifiques à temps plein. Donc, ça veut dire quoi pour les produits? Toutes les matières premières, évidemment, et les produits finis sont testés pour leur identité, leur pureté, leur puissance. Les formules New Roots, c'est quoi? C'est aussi l'aboutissement de longs processus de recherche et de développement, de revues de littérature qui sont réalisées par des docteurs en naturopathie et divers scientifiques. Donc voilà. En gros, quand on choisit New Roots, on choisit qualité et efficacité.
Ça, c'est une simple petite diapo, simplement pour vous inviter à découvrir ce laboratoire d'analyse qualité. Il y a une vidéo qui a été faite. Vous trouverez évidemment beaucoup d'informations sur le site web du siège social. Solène va vous mettre le lien pour la petite vidéo que vous pourrez regarder en fin de webinaire. On ne va pas passer du temps là-dessus, mais ça vous donne un petit peu idée de l'ampleur et de la rigueur de ce laboratoire d'analyse qualité. Alors voilà. Plongeons maintenant dans notre sujet du jour avec différents produits de chez New Root Herbal que vous trouverez chez Compliment Pro, notamment des probiotiques. Je vais faire un petit préambule sur la question des probiotiques en général. C'est toujours bon de disserter sur le sujet en général. Les probiotiques qui peuvent être, on le sait tous maintenant, considérés comme une des panacées de la nutraceutique. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent le corps dans son ensemble. C'est vraiment, comme on dirait en québécois, des bibites holistiques, si on peut dire ça comme ça. Donc, alors pourquoi? J'ai fait une petite liste vraiment pour comprendre les probiotiques dans leur ensemble. Ils améliorent la digestion, l'absorption et l'assimilation des nutriments et des micronutriments, notamment par la fabrication d'enzymes et d'acides comme l'acide lactique, l'acide butyrique. Ça va aider à réguler le pH intestinal, la digestion du lactose, ça va réduire les intolérances alimentaires aussi. Ces probiotiques ils contribuent à fabriquer certains acides aminés, des vitamines, notamment du groupe B, la vitamine K aussi. Ils régulent plusieurs voies métaboliques et donc ils améliorent l'absorption des acides gras, du calcium, du magnésium aussi. Ils sont bénéfiques pour la santé cardio-métabolique. Ils améliorent donc la glycémie et la cholestérolémie. Ils sont efficaces pour la santé mentale. Très intéressant, beaucoup d'études cliniques à ce sujet. Tout autant d'ailleurs que pour les maladies dégénératives. On a vu passer des choses sur le Parkinson récemment. On sait qu'une microflore équilibrée empêche la prolifération de bactéries, de parasites, de levures nuisibles, et il renforce évidemment les défenses immunitaires du corps. On sait notamment que ça réduit l'incidence et la sévérité des symptômes du rhume et de la grippe. Donc des classiques, des grands classiques maintenant sur les rayons pour l'immunité. L'immunité d'ailleurs, on peut les appeler ces probiotiques des adaptogènes immunitaires, un peu comme on a nos plantes adaptogènes ou nos champignons adaptogènes. Pourquoi? Parce que ces probiotiques vont d'une part calmer les cascades immunitaires hyper réactives qu'on peut trouver dans les affections comme l'asthme, l'eczéma, l'emphysème ou encore les allergies, différentes maladies auto-immunes finalement, comme l'arthrite rhumatoïde, pour coller à notre sujet du jour, l'endométriose chez les femmes. Donc d'une part, ils calment les cascades hyper réactives de l'immunité, et d'autre part, à l'inverse, c'est pour ça qu'on peut les qualifier d'adaptogènes, ils vont renforcer la réponse immunitaire dans des situations où ce système immunitaire est un peu en berne, si on peut dire, ou en difficulté, face à des infections ou face à des cas de prolifération cellulaire anarchique, par exemple, pour ne pas utiliser le méchant mot qui commence par C. Alors, autre fait intéressant, et ça c'est vraiment dans l'air du temps, les probiotiques ont aussi la capacité, et ça j'ai trouvé ça fabuleux, d'aider à réagir de manière optimale aux vaccins. En fait, ce qu'on appelle la séroconversion, donc la capacité de produire des anticorps suite au vaccin, va se trouver améliorée avec la prise de probiotiques. Dixit, science. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible chez Compliment Pro? On a ces probiotiques-là. Vous avez une poudre de probiotiques pour enfants, très pratique. Vous avez aussi le Pro Urgence, qui est un 50 milliards d'unités pharmacolonie. Et vous avez ProBalance et Feminaflora Oral, plus spécifique à la santé des femmes, dont je vais vous parler aujourd'hui. Merci Solène, c'est gentil. Elle me passe les diapos. Voilà. Alors, quelques points clés caractéristiques de formules probiotiques de qualité, et je trouve ça très important de prendre le temps d'expliquer cela. L'enrobage entérique d'abord. Alors, chez New Roots, vous avez ce qu'on appelle des capsules GPS ou pH 5D selon les produits, qui sont faites de gélatine à partir d'acides gras coco et de fibres de pin. Elles sont ensuite scellées avec un enrobage à base d'eau et de cellulose qui va résister au pH de l'estomac, donc très acide. Et cet enrobage, il va se désintégrer à partir d'un pH de 5. Donc, c'est pH sensible, entre guillemets, au début de l'intestin grêle, là où il y a les sucs pancréatiques alcalinisants. Donc, sans cet enrobage, il faut savoir que les acides gastriques vont détruire à peu près 80-90% des souches probiotiques qui arrivent dans l'estomac.
En d'autres termes, si on veut délivrer les bienfaits de ces probiotiques dans les intestins, là où on en a besoin, notamment dans le petit intestin, hein, c'est là où se joue beaucoup l'immunité, c'est là où se joue l'absorption des nutriments, eh bien l'enrobage entérique pour les probiotiques reste indispensable. Autre point, la réfrigération. Alors les souches probiotiques, on le sait, sont plus ou moins résistantes à la température. En règle générale, ce ne sont pas des organismes qui aiment beaucoup la chaleur. Le pire exemple, c'est les bifidobactéries, hein, qui sont particulièrement sensibles à la température. On sait qu'après 3 mois, par exemple, à température ambiante, eh bien, le taux de survie des bifidobactéries, ça frise le zéro. Evidence-based, comme on dit en anglais, les études, chez New Roots, on choisit des souches qui sont utilisées depuis très longtemps, qui jouissent le plus possible de nombreuses preuves cliniques chez l'homme. Donc, en d'autres termes, des souches probiotiques qui sont solidement documentées, avec un corpus de littérature scientifique qui est largement reconnu. On choisit de formuler avec plusieurs souches, donc des formules multisouches. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement une synergie de souches probiotiques entre elles qui doit être considérée. Notre flore intestinale, ce n'est pas une ou deux souches, c'est des dizaines et voire des centaines. Et puis, on sait d'ailleurs dans la littérature que 3/4 des études comparatives observent une efficacité supérieure des formules multisouches versus les souches uniques. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'on propose chez New Roots, des probiotiques avec un mélange varié de souches à la fois humaines, laitières et végétales pour soutenir la microflore dans tout le tractus intestinal. Les souches humaines, on sait qu'elles sont essentielles à l'immunité, à la perméabilité sélective des intestins. Les souches laitières, elles, sont particulièrement indiquées en cas d'intolérance au lactose ou de troubles digestifs pour produire de l'acide lactique aussi qui va inhiber les micro-organismes pathogènes. Et les souches végétales, très importantes, elles se développent sans oxygène. Elles luttent contre les bactéries, ces bactéries qui produisent des gaz et qui contribuent par exemple au syndrome du côlon irritable. Donc, c'est des souches qui aident à réguler, si vous voulez, la putréfaction dans le gros intestin. Oui, oui, oui. Pas très ragoûtant tout ça. Voilà, alors chez New Roots, on a une belle formule pour les femmes qui s'appelle Femina Flora Oral, 50 milliards d'unités formant colonie avec des prébiotiques, donc c'est un symbiotique, des prébiotiques en l'occurrence l'inuline, merci Solène, et des arabinogalactanes, pardon, les AOS, 16 souches spécifiques, dont 10 humaines, spécifiques à la santé de la femme. Alors pourquoi un fort dosage avec 55 milliards d'unités formant colonie, vous constatez que c'est quand même assez élevé, eh bien, ça va permettre le soutien des microflores à la fois intestinales et urogénitales. On sait qu'elles communiquent entre elles, ces flores-là, notamment en cas de dysbiose, hein, où on va constater un certain déséquilibre de la flore microbienne intestinale qui va se répercuter dans la microflore vaginale. Et pour arriver, si vous voulez, à avoir un impact sur ce microbiote vaginal, il faut des probiotiques qui sont relativement chargés, d'où le 55 milliards d'unités formant colonie. Deux des souches qui sont vraiment importantes pour la flore vaginale, c'est les Lactobacillus rhamnosus et Acidophilus qui font partie de la formule. Pour cette formule-là, vous avez un dosage à une capsule par jour. Vous pouvez aller jusqu'à 3 capsules selon les situations que vous rencontrez, et c'est à prendre au repas. C'est un très bon probiotique pour la maternité. Les probiotiques, on l'a vu, ce sont des adaptogènes immunitaires qui permettent à une maman qui prend des probiotiques avant, pendant et après la grossesse d'atteindre une certaine tolérance immunitaire, si vous voulez, donc de réduire considérablement un certain nombre de risques de divers troubles associés à la grossesse, notamment les symptômes atopiques du nouveau-né et les risques plus tard de l'enfant de développer des allergies, de l'asthme, de l'eczéma. Moi, je l'ai bien vécu avec ma fille, hein, c'était terrible l'eczéma. On a utilisé, si j'avais utilisé les probiotiques avec maman, on aurait sans doute eu moins de soucis. Les oméga 3 n'ont pas suffi. Ces probiotiques vont aider, dans le cas de la grossesse, à réduire les risques de vaginose bactérienne qui sont assez fréquents, le diabète gestationnel jusqu'à 200% de réduction, la prééclampsie, qui est une condition d'hypertension extrêmement dangereuse pour le fœtus, mais aussi les risques qu'encourt le fœtus avec la prise d'antibiotiques pendant la grossesse, notamment pendant la vaginose bactérienne.
C'est aussi excellent pour la prévention de la dépression postpartum, d'accord, dont on a peu finalement de solutions naturelles. Donc ça, c'est une excellente prévention de la dépression postpartum. Une des souches clés de la grossesse, c'est le Lactobacillus rhamnosus, qui fait partie évidemment de cette formule. Excellent aussi pour la santé mentale, alors pour tout le monde, mais aussi de ces dames. L'effet des probiotiques sur la santé mentale, on le sait, hein, est de plus en plus documenté, avec ce fameux axe intestin-cerveau, qui est maintenant très populaire dans la littérature, et pour cause, hein. Par exemple, il y a plus de sérotonine et plus d'innervation dans l'intestin, notamment au niveau du grêle, que dans le cerveau, hein. Rappelons que les probiotiques produisent des vitamines du groupe B qui sont cruciales au système nerveux. Alors effectivement, en améliorant la qualité du microbiote, les probiotiques ont un impact considérable sur la santé mentale. Ils vont avoir des effets très importants dans différents cas cliniques comme le TDAH, l'autisme, la dépression, le TAG, trouble d'anxiété généralisée, les tics, mais aussi des situations beaucoup plus graves, la schizophrénie, la paranoïa, et des symptômes reliés aux maladies neurodégénératives aussi. Donc différentes souches très importantes pour la santé mentale, Lactobacillus helveticus, Bifido longum, qui sont des souches spécifiques qui réduisent le taux de cortisol, donc qui vont avoir des effets anxiolytiques et calmants. Donc voilà, pensez-y pour la santé mentale, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Pour la composition corporelle aussi, vous avez des souches type lactobacilles, notamment Casei, Rhamnosus, Acidophilus et Gasseri. Ça, ce sont des probiotiques qui impactent positivement le système nerveux entérique. Et donc, certaines hormones qui jouent sur la satiété et le métabolisme en général, hein, comme le glucagon, la leptine, par exemple. Ça va aussi contribuer à une bonne digestion en assainissant et en réduisant le volume du bol alimentaire. Donc, le repas, il va prendre moins de temps et moins de place dans l'intestin. Ça va aussi stimuler la motilité, donc un meilleur transit. Ça va réduire les gaz et les ballonnements, et ça va réduire ce fameux cortisol, hein, qui est non seulement pro-inflammatoire, mais qui contribue au stockage des graisses. Quelques remarques sur l'innocuité et les effets des probiotiques. Alors, de manière générale, il faut savoir que les probiotiques, c'est extrêmement sécuritaire. Je vous ai parlé de la maternité, donc on peut aisément les conseiller dans bien des cas. Ils peuvent engendrer toutefois quelques effets inconfortables, ballonnement, constipation, maux de tête dans les 2-3 premiers jours de leur usage. Ça, ce sont des réactions qu'on connaît bien en naturopathie. C'est juste le temps que les probiotiques un peu prennent le dessus sur les bactéries pathogènes. Ils se mettent un petit peu en guéguerre. Il y a des toxines qui sont libérées par les bactéries pathogènes, ce qui fait justement ces petits excès de symptômes. Et ensuite, ça doit passer. Mais si ça continue à ce moment-là, c'est qu'il y a un souci et il faut référer ou alors il faut arrêter les probiotiques. Une seule contre-indication, c'est en cas de diarrhée sanglante, ça c'est très important, en cas de risque de septicémie. On ne donne pas de probiotiques de bactéries, quelles qu'elles soient d'ailleurs, s'il y a du sang dans les selles. L'autre produit dont vous aurez accès chez Compliment Pro, c'est en probiotique, c'est le ProBalance, qui est une formule spécifique pour le syndrome du côlon irritable. Alors, c'est pas côlon irritable, hein, d'ailleurs, c'est un peu un excès de langage. Merci, Solène. On l'appelle aussi souvent syndrome de l'intestin irritable, hein. Les symptômes, c'est constipation, diarrhée, ou alors les deux ensemble, gaz, ballonnement, crampes. Ça, ce sont aussi des symptômes qui ont lieu dans tout l'intestin. Je vais y revenir. Alors, c'est une formule avec 8 milliards de bifidobactéries, avec 2 souches spécifiques au syndrome du côlon irritable, le bifido longum et infantis, et 4 milliards de lactobacilles, notamment les acidophilus, rhamnosus et plantarum. Alors pourquoi ces lactobacilles? Justement pour soutenir le petit intestin. Pourquoi? Parce qu'on sait que le syndrome du côlon irritable ou l'intestin irritable est de plus en plus considéré en naturopathie comme non pas un syndrome en soi, mais le résultat multifactoriel de symptômes qui incluent, dans un très fort pourcentage, environ 60%, donc c'est pas rien, le SIBO, donc la dysbiose de l'intestin grêle. Je ne vais pas disserter là-dessus, mais vous voyez que c'est vraiment quelque chose à avoir en tête quand on a un diagnostic médical de syndrome du côlon irritable. Il faut aller chercher
un peu plus loin et s'assurer qu'on n'a pas un SIBO qui génère tout ça. La particularité de cette formule, et je trouve ça génial, c'est la présence de colostrum qui fournit des polypeptides riches en proline et des immunoglobulines qui ont pour rôle de soutenir le système immunitaire et qui sont excellents pour la santé de la muqueuse intestinale. Autre fait intéressant, c'est que ce colostrum, il est important dans la croissance de Bifido infantis, qui est une souche très importante en cas de syndrome du côlon irritable, et qui d'ailleurs est une des souches qui est dépeinte comme une des plus importantes bactéries bénéfiques pour l'intestin humain. C'est une des premières à coloniser l'intestin. Dosage, 1 à 3 capsules par jour. Et une contre-indication peut-être, c'est le fait qu'il y ait la présence de colostrum. Donc les personnes qui ont une allergie aux produits laitiers, à cause du colostrum, on évite de suggérer ce produit. Voilà pour ce qui est des probiotiques. Passons maintenant à une belle formule qui s'appelle D-manocyst et qui est une formule pour les infections urinaires qui sont assez fréquentes chez les femmes, avec un principal risque associé à ces infections que ça se propage au rein, avec une possible perte partielle de la fonction rénale. Elles sont souvent récurrentes chez les femmes et donc on a un usage exacerbé d'antibiotiques avec toutes les conséquences qu'on connaît sur la flore intestinale, indirectement sur l'immunité. On sait que prendre des antibiotiques fréquemment, de ce fait des infections, eh bien, ça va aider au développement de bactéries résistantes, ça va créer des infections plus tenaces qui peuvent même contribuer à de la cystite interstitielle entre les épisodes infectieux. Donc, avec cette formule, on a une belle solution naturelle qui contient du démanose avec une dose thérapeutique de près de 5 grammes pour 2 dosettes. Le démanose, c'est un sucre simple qui est sans contre-indication, aucun souci pour les diabétiques, il n'y a pas d'effet sur les taux de sucre dans le sang. Alors comment ça fonctionne le démanose? Tout simplement, il bloque l'adhérence des bactéries pathogènes telles que les Escherichia coli aux cellules épithéliales de la vessie et des voies urinaires. Comment ça se passe? C'est assez simple. Le démanose arrive et il occupe les mêmes sites d'adhérence bactérienne que celle de Escherichia coli. Donc voilà, c'est assez efficace comme système, très simple. Et puis c'est aussi une molécule qui va prévenir la formation de ce fameux biofilm, le biofilm qui protège les bactéries des antibiotiques. Vous avez un petit peu dans cette formule aussi de la canneberge, un concentré 107, on ne pouvait pas faire sans étant québécois. Donc un très bon concentré, un des plus forts concentrés de canneberge qu'on puisse trouver en nutraceutique. Ça vous donne un 600 mg par dose. La canneberge, ça contient quoi? Ça contient des proanthocyanidines qui sont reconnues elles aussi pour inhiber la liaison des bactéries pathogènes à la muqueuse du tractus. On a beaucoup d'essais cliniques et de méta-analyses qui ont démontré cet effet. Ça va réduire entre 40 et 65% le risque d'infection des voies urinaires. Donc très efficace, c'est un grand classique en phyto pour les infections urinaires récurrentes. Et puis vous avez un probiotique, le Lactobacillus rhamnosus, 50 millions d'UFC. Elles aussi, les lactobacilles, là, elles vont inhiber de manière compétitive un petit peu les espèces bactériennes pathogènes de différentes manières. Alors, comme le démanose et la canneberge, ils vont lutter elles aussi pour occuper les surfaces de liaison épithéliale. Ils vont lutter aussi pour les éléments nutritifs. Ils vont participer à la régulation du pH, qui indirectement prévient les infections. Et puis, dernière chose, ils vont produire des protéines qui ont une activité bactéricide très intéressante, notamment contre E. coli. Alors, en méta-analyse, il y a beaucoup de choses aussi qui sont sorties. Les probiotiques ont prouvé que ça réduit d'environ 50% le risque d'infection urinaire récurrente. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, mais une méta-analyse, c'est un peu la Rolls-Royce de la référence en littérature scientifique. C'est finalement un condensé de toutes les études qui sont faites. On prend toutes les études similaires, on les met ensemble, grosso modo, et puis on en ressort une tendance générale. Alors, le dosage pour le D-manocyst, 2 dosettes 2 fois par jour pendant une semaine au repas et 2 dosettes ensuite jusqu'à disparition des symptômes. Avec une bouteille, bien, vous faites une semaine à 10 jours de traitement. Et comme il y a des probiotiques, pensez à garder ça au réfrigérateur.
Un de mes produits préférés, c'est le myo-inositol, alors qui est bien connu des naturaux depuis bien des années maintenant. On l'utilisait beaucoup plus avant pour le diabète, la résistance à l'insuline. C'est anciennement la vitamine B7 qu'on trouve dans les céréales complètes, les germinations, la levure de bière. L'inositol de New Roots, c'est issu de la phytine du riz brun. Donc c'est un complément numéro 1 pour la plupart des maladies hormonales et métaboliques. Pour la santé du système hormonal, de toutes les femmes, plus ou moins âgées, qui ont des problèmes de cycle et de fertilité, même sans diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques. Alors, comment ça fonctionne l'inositol? L'inositol, ça va aider les hormones à mieux fonctionner, à mieux parler avec l'environnement cellulaire, si vous voulez. Donc, c'est un acteur clé de ce qu'on appelle les voies de signalisation intracellulaire. En fait, il va améliorer la capacité des hormones à communiquer à l'intérieur de la cellule. Alors, à titre d'exemple, il joue un rôle très important dans la signalisation de la LH, l'hormone lutéinisante, et aussi de la FSH, l'hormone de stimulation folliculaire. Autre hormone sur laquelle il a un grand impact, évidemment, j'en ai parlé déjà, c'est l'insuline. Très efficace, l'inositol, pour la résistance à l'insuline. Un des avantages de ce produit, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, un coût modique, vraiment, et une efficacité, je dirais, redoutable. En nutraceutique, c'est vraiment génial. Ça devrait être le réflexe, comme je vous le disais, pour tous les troubles métaboliques, parce que il aide, comme je le disais, à la sensibilité, à améliorer la sensibilité à l'insuline. Ça fait vraiment partie, je dirais, des 3 choses à conseiller, sans aucune crainte d'ailleurs, à une femme enceinte atteinte de diabète gestationnel. C'est bien l'inositol. Pour les diabétiques, il y a l'inositol et d'autres choses, évidemment. Pensons à la curcumine, à la cannelle, à l'acide alpha-lipoïque. Mais vraiment, l'inositol fait partie des choses majeures, notamment chez la femme enceinte avec le diabète gestationnel. Et on va en reparler, c'est le nutraceutique numéro 1 pour le syndrome des ovaires polykystiques, dont on sait qu'il y a un lien ténu avec la résistance à l'insuline. Alors, ce syndrome-là, vous pouvez aussi ajouter de différentes nutraceutiques comme la NAC, la D3, la L-carnitine. Donc voilà, mais l'inositol, c'est vraiment un must, comme on dit. Voilà une petite diapo qui récapitule un petit peu les bienfaits de ce myo-inositol, très efficace, comme je le disais, sur le syndrome des ovaires polykystiques. Dans ce syndrome-là, il va notamment réguler les niveaux d'androgènes, donc calmer un symptôme un peu gênant qui s'appelle l'hirsutisme, donc le trop de poils un petit peu chez les femmes qui ont ce problème. Ça va réduire le risque d'anomalie du tube neural, encore plus que la B9 seule d'ailleurs. C'est parfait en combo avec la B9, l'inositol, pour prévenir ces problèmes-là. Ça va améliorer la quantité et la qualité des ovules, et donc en conséquence les taux de grossesse. Faut savoir que comme pour le syndrome des ovaires polykystiques, c'est vraiment le nutraceutique à conseiller pour ce qu'on appelle les diminutions de réserve ovarienne. Quand on a les problèmes de fertilité, l'inositol est un classique avec la CoQ10, la D3, la mélatonine, un complexe B, etc. Ça va normaliser la menstruation et l'ovulation. En revanche, en cas de douleur, on va plus penser au Vitex, avec une formule que je vous présenterai plus tard, de chez New Roots, excusez-moi. Efficace pour la résistance à l'insuline, évidemment j'en ai parlé. C'est aussi un facteur lipotrope pour le foie avec la choline, la méthionine et la bétoïne, les autres facteurs lipotropes. Donc ça va aider au métabolisme des gras et à la diminution du cholestérol sanguin. Et puis, dernier fait intéressant, c'est que ça soutient la thyroïde. Pourquoi? Parce que l'inositol aide à mieux assimiler l'iode. Une dose thérapeutique de 4 grammes, c'est ce dont vous avez besoin par jour. Une bouteille, ça vous fait quasiment un mois de traitement. Donc, je vous disais, l'inositol, tout le monde devrait en avoir dans son placard, j'ai l'impression. Autre super produit chez New Roots pour les femmes, notamment les femmes enceintes, c'est votre Natal NutriBalance. Donc c'est une multi pour la grossesse, pas seulement pour la grossesse, ça peut être aussi pris avant, pendant et après.
Alors, une femme enceinte, on sait, hein, ça ne nourrit pas une, mais bien 2 personnes, d'où l'importance de la nutrition et de la micronutrition en l'occurrence. Et eh bien, un ultra incontournable, c'est la multi. Avec ce produit, eh bien, vous avez une gamme complète de vitamines et minéraux, sans bêta-carotène ni vitamine A, ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais utilisé la vitamine A chez New Roots, dû à son risque tératogène, donc par rapport au fœtus. D'ailleurs, en fait, en supplémentation, la vitamine A, ça devrait être évité pour tout le monde, et en particulier les femmes enceintes. Beaucoup de problèmes chez les fumeurs, comme vous le savez. Donc voilà, Natal NutriBalance, c'est génial. Pourquoi? Parce que avec une B9 classique, vous allez prévenir les anomalies du tube neural. Avec une multi, vous allez non seulement prévenir ce problème du tube neural, mais une gamme bien plus large de risques de problèmes de santé. On a 2 méta-analyses d'études d'observation qui montrent qu'avec une multi, il y a 4 autres types de malformations congénitales et 3 types de cancers pédiatriques qui peuvent être évités avec des risques significatifs. On voit bien les chiffres ici, les OR, les rapports des chances en statistiques. Merci, merci. Donc voilà, les OR dont je parlais, ça c'est des chiffres de statistiques. Simplement, je prends un exemple pour les malformations cardiovasculaires, à droite en bas. Eh bien, OR 0,61, ça veut dire qu'on a 39% de risque en moins d'avoir des malformations cardiovasculaires. 43% de risque en moins d'avoir des malformations des membres avec l'usage d'un multi pendant la grossesse. Donc vraiment des risques significativement diminués avec la prise d'une multi pendant la grossesse. Voilà la formule à quoi elle ressemble. Hop là. Donc, les formes actives des B, les formes actives des minéraux, donc les B actifs, un bisglycinate de fer très bioassimilable, du manganèse, l'oligo-élément majeur, du zinc et du cuivre. Le cuivre ne va pas sans zinc, évidemment. Un bon rapport calcium-magnésium de 2 pour 1 et pas d'extrait de plante. Donc, on est dans une formule très sécuritaire pour la grossesse. Alors, c'est une capsule 3 fois par jour, pas une par jour pour les plus feignants. C'est 3 fois par jour avec de la nourriture, vraiment pour atteindre ces bénéfices en prévention santé. Alors, le prochain produit dont j'aimerais vous parler pour la santé des femmes, très important, les deux qui vont suivre sont un peu des classiques. Femina Balance, qui est une formule très complète avec une synergie de plantes qui sont toutes normalisées, pour les symptômes du syndrome prémenstruel et pour les règles douloureuses. Alors un petit mot avant de commencer sur la dominance œstrogénique, qui est quand même la cause du déséquilibre hormonal à l'origine du syndrome prémenstruel. Et je fais une petite digression, mais qui aussi contribue à l'endométriose, avec des composantes qui sont beaucoup plus inflammatoires et beaucoup plus auto-immunes. Alors dans ce cas, il faut travailler avec des choses comme les plantes, dans Femina Balance, mais aussi les 3C, la NAC, la curcumine, le calcium déglucarate. Enfin, bon, il y a toute l'approche naturopathique, ça va sans dire. Mais voilà, pour l'endométriose, il y a d'autres protocoles. Revenons à nos moutons avec la dominance œstrogénique, donc un excès d'œstrogène ou une sécrétion de progestérone trop faible. Par exemple, quand il ne se produit pas d'ovulation pendant le cycle menstruel, soit par manque des hormones hypophysaires, FSH et LH, ou alors parce que l'ovaire n'entend pas les messages que le cerveau lui envoie, et dans ce cas, le follicule ne peut pas produire de progestérone. Donc on a un excès relatif d'œstrogène. Dans tous les cas, l'organisme se retrouve en manque de progestérone et donc dans ce surplus relatif d'œstrogène, avec des effets hormonaux, si je puis dire, qui sont beaucoup plus puissants avec les œstrogènes que ceux de la progestérone. Donc dans ces déséquilibres hormonaux œstrogène-progestérone, on a des approches nutritionnelles évidemment, avec les crucifères, des choses comme ça qu'on connaît bien, qui vont aider, si vous voulez, à favoriser la bonne voie métabolique, la voie métabolique saine des œstrogènes, d'accord, qui est la 2OH. Un petit rappel, les 3 voies métaboliques œstrogéniques dans le foie,
la 16-alpha-OH qui est très génotoxique, la 4-OH estrone qui, selon la méthylation, va produire des composés qui sont plus ou moins génotoxiques, et on peut aider beaucoup là avec le complexe B. Et puis la 2-OH, qui est cette voie métabolique saine des œstrogènes, qui, à l'inverse, produit des composés qui sont non œstrogéniques, qui sont angioprotecteurs et anticarcinogéniques. Et ça, c'est une voie qui est soutenue par les plantes, comme les plantes de Femina Balance, ou par exemple l'I3C. Alors là, voilà cette belle formule, tous des extraits standardisés avec des doses thérapeutiques. On a du pissenlit qui soutient le foie, qui est indispensable hein, pour les troubles hormonaux, qui soutient aussi les reins et l'intestin. On a le Vitex qui aide le corps à produire plus de progestérone et donc à balancer ce ratio œstrogène-progestérone. On a le Dong Quai qui est une plante tonique en médecine traditionnelle chinoise qui va notamment calmer les douleurs menstruelles, relaxer les muscles utérins. Le Viorne, ça c'est la plante des crampes. La soie de maïs qui aide à l'équilibre hydrique et qui soulage la rétention d'eau. Le trèfle qui apporte des bons isoflavones et qui va privilégier la voie métabolique de OH, donc saine, des œstrogènes. L'acté, qui est une plante amérindienne qui va réduire la tension nerveuse, qui va relaxer les muscles avec des effets analgésiques, tranquillisants. Et le ginseng de Sibérie qui est l'adaptogène ici qu'on a choisi pour l'équilibre du système nerveux, qui est de la fatigue surinalienne, le stress, l'irritabilité. Donc vous voyez une formule très complète qui aborde le syndrome prémenstruel de manière globale et générale. Donc très intéressant, un dosage 1 à 2 capsules par jour, le matin, au déjeuner, pendant les symptômes. Évidemment, on aura de la prudence avec les femmes qui ont vécu un cancer hormonodépendant avec ce genre de produit. Idem pour Ménopée d'ailleurs, qui utilise des plantes dont il faut faire attention avec les femmes qui ont vécu ce cancer hormonodépendant. Donc voilà, le prochain super produit pour les femmes chez New Roots Herbal, c'est Ménopée. Donc la ménopause, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est. Ménopée, par contre, je vais parler de la formule. Ménopée a été formulée avec des plantes à la fois phytoœstrogéniques et progestatifs. Donc ça va aider à réduire des symptômes classiques de la ménopause, bouffée de chaleur, humeur variable, on va dire, meilleur sommeil. Donc ça, c'est les principaux symptômes qu'on connaît dans la ménopause. On sait que les femmes ménopausées sont plus à risque d'ostéoporose, de maladies cardiovasculaires, de déclin cognitif, d'où l'importance véritablement de balancer cette époque de la vie où les hormones sont particulièrement mises à mal, si je puis dire, chez certaines femmes, pas chez tout le monde. Ça peut générer aussi, cette ménopause, des infections urinaires, des troubles de vessie, des gains de poids, de la sécheresse vaginale, j'en parlerai avec un autre produit génial en oméga. Donc voilà, donc différents symptômes qui peuvent être soulagés, améliorés avec des plantes classiques en phyto, comme la racine d'angélique, qui est un tonique du système reproducteur, qui va aider à réduire les bouffées de chaleur. Le gâtillier, lui, c'est pour son effet progestéronique. Ça va augmenter aussi, très intéressant, la mélatonine pour le sommeil. On a les trèfles des prés, donc des bons isoflavones. Je vous rappelle qu'il ne faut pas diaboliser ces bons isoflavones, surtout pas. Ce sont des modulateurs sélectifs des récepteurs d'œstrogènes. Ces isoflavones, ce sont des phytoœstrogènes. Donc c'est un terme un peu trompeur, mais les isoflavones n'agissent pas exactement de la même manière que les œstrogènes. Ils peuvent imiter ou opposer les effets dans certains tissus en se liant aux récepteurs d'œstrogènes sur la surface cellulaire. Donc en cas d'excès d'œstrogènes, les isoflavones peuvent se lier aux récepteurs et exercer des effets plus faibles que l'œstradiol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une diminution de l'effet œstrogénique. Aussi, on a, en cas de carence d'œstrogène, des isoflavones qui vont se lier aux récepteurs, exercer des effets plus faibles et augmenter les effets œstrogéniques. Donc ce sont des modulateurs, les adaptogènes hormonaux, eux aussi. Le pissenlit, c'est la plante du foie par excellence, et quand on parle hormones, on parle foie. J'ai souvenir d'une prof qui ne jurait que par le complexe B pour le foie et pour les hormones, donc très important, hein, le pissenlit pour le foie. L'acté à grappe noire pour son effet sérotoninergique, ça joue sur la sérotonine,
et l'igname sauvage avec son actif, la diogénine, qui est un précurseur des stéroïdes, notamment de la progestérone, qui va aider à ce fameux rapport œstrogène-progestérone. Le dosage, une gélule au petit déjeuner pendant au moins 3 mois. Ça, c'est un Nutra qu'on prend pendant longtemps. Alors, un ostéorésiste, pourquoi j'en parle dans la santé des femmes? Parce que les femmes, notamment ménopausées, comme je l'ai expliqué, sont plus à risque de l'ostéoporose. Là, on tombe vraiment on est un peu à la croisée de la tradition et de la nutraceutique moderne. C'est un peu le principe de la thérapie glandulaire, hein. Si vous avez une maladie du foie, ben, on va manger du foie dans cette optique-là. Si on est enceinte, on va manger des œufs. Hein, un œuf, c'est rien d'autre qu'un fœtus en développement. Et donc, si on a des problèmes d'os, eh ben, on va manger de l'os. Passez-moi l'expression, excusez-moi, mais si ça ne vous ragoûte pas trop, ce supplément n'est ni plus ni moins qu'un extrait d'os. Le calcium et tous les minéraux qui sont là-dedans, ce sont une origine animale. En l'occurrence, le calcium qui est ici, c'est l'hydroxyapatite microcristalline. Donc, c'est la forme de calcium la plus bioassimilable qui soit, qu'on connaisse. Ça a aussi un effet anabolisant sur les os, beaucoup plus important que le carbonate de calcium, qui, j'ose, et je prends en responsabilité, est une véritable hérésie. Hein. Il y a une méta-analyse d'ailleurs qui montre que 1 gramme par jour de carbonate de calcium augmente significativement le risque de crise cardiaque chez la femme. Voilà cette belle formule pour l'ostéoporose, l'ostéopénie, qui va améliorer la densité minérale osseuse, qui va prévenir ces troubles des os, avec le calcium, l'HAMC, qui est de source de Nouvelle-Zélande, hein, parce qu'ils ont des cheptels extrêmement bien menés, très propres. Donc le calcium avec tous ses cofacteurs d'absorption, puisque c'est une poudre de calcium qui vient, une poudre d'os hein, finalement, avec tous les facteurs qui constituent l'os en tant que tel. Vous avez des cofacteurs aussi pour améliorer la densité minérale osseuse, que sont la vitamine D et la vitamine K, hein, pour le bon transport et la bonne fixation du calcium. Le lycopène aussi, avec une étude clinique très intéressante sur les femmes ménopausées et la résorption osseuse, avec des très bons résultats. L'incontournable, la silice, hein, qui est garante, elle, de l'architecture de l'os sur laquelle se fixe le calcium. La L-proline, c'est un acide aminé qui est très important pour la matrice osseuse aussi. Le bore, ça aide à la rétention du calcium. Le magnésium, lui, va soutenir le renouvellement osseux. Bref, vous avez tout ce qu'il faut dans cette belle formule pour prévenir et même inverser l'avancée de l'ostéoporose. Alors, pour le dosage, très important, vous n'aurez pas besoin de plus de 2 capsules par jour. D'accord? On ne va pas chercher à donner plus de 400-500 mg par jour à quelqu'un, de calcium, je parle. Donc ça, c'est important. Éventuellement, s'il y en a une fracture, on peut monter à 3 capsules, mais pas plus. Voilà. Contre-indication, les cancers hormonodépendants, excusez-moi, du fait de la présence de bore, hein, qui a des effets œstrogéniques. Quelques mots sur les oméga 3 sauvages de chez New Roots que vous trouverez chez Compliment Pro. Alors, c'est une huile de poisson qui provient d'une pêche durable, qui utilise de petits poissons comme les anchois et les sardines de mer, de mer froide et profonde. Alors, c'est le nutraceutique incontournable pour réduire l'inflammation. C'est un peu l'inflammation, hein, c'est un peu le dénominateur commun dans toutes les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes et dégénératives aussi. C'est idéal, par exemple, chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose pour calmer cette composante inflammatoire. C'est une huile de qualité pharmaceutique qui est sans danger, même en cas de prise d'anticoagulants. Excusez-moi, je casse le mythe ici. Ça, c'est bien prouvé maintenant, bien connu. Donc, n'hésitez pas. Les oméga 3, c'est pareil, hein, ça devrait faire partie des petits déj de tout un chacun. Je vous ai mis ici rapidement, je vais passer rapidement, mais ça c'est le schéma des voies métaboliques de l'acide arachidonique, hein, ce fameux acide arachidonique qui va produire les composés pro-inflammatoires. Alors l'aspirine, le Tylenol, l'ibuprofène, mais aussi des plantes comme la griffe du diable ou la griffe du chat, ou le saule même, ça va bloquer les enzymes, l'enzyme COX.
Le boswellia, la curcumine, qu'on connaît bien aussi, ça va bloquer non seulement le COX, mais aussi les LOX. Et ce qui est encore plus génial avec les huiles de poisson, c'est ça va, en particulier l'AEP, c'est que ça va modifier en amont le substrat. En substance, la composition phospholipidique de la membrane cellulaire qui va, de fait, ensuite, générer à l'inverse des produits anti-inflammatoires. Ça joue vraiment en amont. Une diapo rapidement, non. Pour faire le tour un petit peu des bénéfices des oméga 3, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, hein, évidemment, au niveau des maladies cardiovasculaires, de la douleur. La dose thérapeutique, c'est 2 grammes d'AEP et d'ADH dans un ratio de 2 pour 1, donc plus d'AEP que d'ADH toujours, pour réduire l'inflammation, pour calmer la douleur. On peut réduire de moitié les analgésiques en prenant des oméga 3 avec cette dose thérapeutique de 2 grammes. On va, chez les femmes, réduire le risque d'accouchement prématuré, augmenter la durée de gestation, pardonnez-moi, des femmes enceintes. Et puis, ça va aider à l'immunité et à la santé mentale, notamment grâce à ce fameux AEP, cet oméga 3 spécifique, à prendre en haute dose. Et l'un des omégas qu'on connaît de plus en plus maintenant et qu'on voit régulièrement sur nos tablettes, c'est l'oméga 7, ce fameux argousier, riche en antioxydants phénoliques avec des flavonoïdes, riche en vitamine E, en vitamine K, stérol, etc., en acides gras insaturés, évidemment, acide linoléique et linolénique, et puis ce fameux acide palmitoléique, et l'oméga 7. C'est un oméga qu'on trouve dans les noix de macadamia, dans l'avocat, mais en trop faible quantité. Donc, quand on veut utiliser l'oméga 7 à des fins médicinales, on va dire, eh bien, il faut l'utiliser en supplément. On va l'utiliser pour ses effets anti-inflammatoires grâce à l'acide gamma-linolénique qui va se convertir en prostaglandine anti-inflammatoire. C'est une huile pour tous les problèmes de peau, notamment la dermatite atopique. Pourquoi? Parce qu'elle réduit l'inflammation, parce qu'elle améliore la microcirculation sanguine et parce qu'elle facilite l'oxygénation de la peau et aussi qu'elle aide à la détoxination. Donc les peaux grasses, les points noirs, les pores un petit peu grasses, tout ça, ça va être des situations en santé de la peau qui vont être améliorées avec l'oméga 7. C'est vraiment l'oméga des muqueuses. Pensez oméga 7 quand on parle de sécheresse de la peau, de sécheresse des yeux même, de la bouche, chez les femmes de sécheresse vaginale. L'oméga 7, c'est une très bonne recommandation. Et puis c'est un classique aussi pour améliorer les paramètres métaboliques des personnes en surpoids et obèses. Le pancréas, le foie, ils adorent les oméga 7 pour améliorer leur capacité enzymatique. Voilà, alors rapidement, je vous montre le détail de cet oméga 7 de chez New Roots avec 1000 mg d'huile de fruits et de graines d'argousier, avec un petit supplément d'huile de graines de goji pour optimiser les bienfaits antioxydants de la formule. Ce sont des huiles qui sont extraites au CO2 supercritique. Ça va garantir vraiment des huiles très pures et très concentrées. Dosage, une capsule par jour au repas. Pas de contre-indication à ma connaissance. Chez Compliment Pro, vous allez avoir une belle formule aussi pour les cheveux. Ça s'appelle Cheveux Sains. Pour la santé des cheveux et surtout contre l'alopécie androgénétique, donc la calvitie chez l'homme, et la perte de cheveux, la perte de densité de cheveux sur l'ensemble du cuir chevelu chez les femmes. C'est vraiment une formule qui prévient l'amincissement des cheveux, qui va favoriser la production de follicules pileux et la santé hormonale. Pourquoi? Parce que ça contient de très bonnes quantités de ce qu'on appelle les bloqueurs de DHT. DHT, c'est la dihydrotestostérone, qui va être bloqué grâce au chou palmiste, grâce à l'huile de lin, aux graines de citrouille, qui vont bloquer l'enzyme qui est responsable de la formation du DHT. La conversion de la testostérone en DHT, c'est considéré comme une des principales causes de la calvitie et de la perte de cheveux.
chez la femme notamment. Voilà cette belle formule. Hop, la boum. Avec, comme vous pouvez le constater, comme d'habitude, les actifs dans leur titrage thérapeutique, avec des dosages aussi thérapeutiques, une belle synergie qui apporte du chou palmiste et les bloqueurs de DHT dont je vous parlais, la graine de citrouille, qui réduit de 40% le nombre moyen de cheveux en études cliniques, cette fameuse graine de citrouille. La biotine et la B6, B12 sont aussi des bloqueurs de DHT. Quand on pense cheveux, on pense évidemment à la silice avec l'ortie et la prêle. On pense au complexe B qui va améliorer le métabolisme de certaines protéines spécifiques à la santé des cheveux, notamment la B6 qui aide à la synthèse de la cystéine, hein, qui est un acide aminé soufré, qui est essentiel au FANER. On a de la taurine, qui est lui aussi un acide aminé soufré, stocké dans le bulbe du cheveu et qui a des propriétés revitalisantes. Et puis, des beaux ajouts antioxydants comme les proanthocyanidines de pommes et de raisin, de thé vert, les anti-inflammatoires avec des oméga. Tout ça, pourquoi? Pour améliorer la microcirculation, le statut inflammatoire et donc l'apport de micronutriments aux follicules pileux. Le dosage, 1 à 2 gélules par jour au repas. Et petit clin d'œil pour ceux qui aiment les huiles essentielles. Le romarin, c'est génial dans les shampoings. Allez, encore un ou deux petits produits vraiment géniaux et puis je laisse la place aux questions. Je fais de mon mieux, Solène, pour terminer cela. Je sais, ça prend beaucoup de temps, mais je suis tellement passionné, puis tout le monde aime tellement les plantes que on va se donner encore le temps de quelques minutes pour finir cette présentation. Lavande à stress. Ça, c'est notre huile de lavande. Une petite gélule très facile à avaler, 80 mg d'huile essentielle de lavande officinale dans cette gélule d'huile de lavande, donc avec de l'huile d'olive. Hein. Pourquoi 80 mg? Bien, c'est exactement le dosage thérapeutique qui est observé dans les études cliniques. Moins que ça fonctionne moins bien. Plus que ça, les bénéfices supplémentaires au niveau clinique ne sont pas significatifs. Hein, je parle de ça en santé mentale. Le linalol de la lavande, qu'est-ce que ça fait? Ça a un effet relaxant. Ça va sur les muscles lisses notamment. Ça va inhiber la libération de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur. Et l'huile de lavande va aussi soutenir l'activité de ce fameux GABA, qui lui contribue à réguler l'activité cérébrale, qui aide à se détendre. Voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail de la biochimie, mais c'est pour synthétiser. Alors, il faut savoir que l'huile de lavande, chez nos voisins allemands, est reconnue dans son utilisation par les médecins. Hein, en cas d'anxiété ou de dépression, c'est officiel, ils peuvent l'utiliser, le prescrire. Pour les troubles d'anxiété généralisée, stress post-traumatique, fatigue chronique, etc. Même l'autisme d'ailleurs. On a bien des études aussi qui comparent la lavande avec les antidépresseurs, avec les benzodiazépines, et le verdict est assez clair en fait. La lavande, ça aboutit au même résultat sans les effets secondaires. Donc allons-y gaiement avec la lavande. Petit bémol toutefois, pour les gens qui ont un peu trop dans les chaussettes, on va dire, la tension artérielle, il ne faut pas trop leur en donner de la lavande hein, à ces personnes qui sont déjà trop relaxes, si je peux dire. Ça va vraiment abaisser la tension nerveuse. Et je casse un autre mythe, non, la lavande n'est pas un risque pour l'équilibre hormonal. Il y a 2 études sur l'homme qui ont démontré que l'huile de lavande ne fait pas augmenter l'activité des cytochromes P450 dans le foie et donc n'ajoute pas de risque, il n'y a pas de risque avec la prise de lavande au niveau de l'équilibre hormonal. Le dosage, c'est 1 capsule par jour avec de la nourriture. Voilà. Et notre dernier produit que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est Système Minceur. Vous trouverez chez Compliment Pro une belle formule nutraceutique pour des objectifs de composition corporelle plus saine, bien évidemment dans le cadre d'un programme d'alimentation, de gestion du stress, d'hygiène de vie qui s'accompagne, ça c'est évident, avec des actifs synergiques qui vont aider à réduire l'appétit, à brûler les graisses et à augmenter le métabolisme de l'énergie. C'est vraiment ça l'idée de cette formule. Alors,
L'ingrédient roi de cette formule, on le voit dans cette diapo, c'est le Garcinia Cambodia, avec un extrait à 50% d'acide hydroxycitrique, donc l'AHC. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va aider à réduire l'apport calorique journalier en modulant la sérotonine. Donc, on va avoir une plus grande satiété, donc réduire l'apport calorique de ce fait de l'augmentation de la satiété. L'acide hydroxycitrique, c'est aussi un puissant inhibiteur d'une certaine enzyme au sein de la biosynthèse des acides gras. Donc, ça va vraiment limiter la formation de gras en général, et ça va réduire aussi le glucose à jeun chez les sujets obèses, et on a des effets assez significatifs aussi sur l'IMC et sur le tour de taille, qui sont des critères de définition de l'obésité et du surpoids. Voilà pour terminer cette présentation du jour avec la formule de système minceur. Comme d'habitude, une belle formule avec tous vos actifs bioassimilables, toujours dans des standardisations avec des pourcentages issus des recherches cliniques, dans des dosages thérapeutiques. On a ici le GCG avec la caféine, avec la caféine du thé et de la noix de cola, va stimuler le métabolisme et l'oxydation des graisses. C'est vraiment cette association avec la caféine et le thé vert qui va aider l'oxydation des graisses. Caféine et EGCG accroissent le brûlement des graisses de 35% environ et de 50% quand ils sont combinés. Voilà, simplement pour résumer le point dont je voulais parler. Coleus force coli, c'est un actif qui s'appelle la forscoline, qui soutient l'activité de la lipase, donc cette enzyme qui décompose les graisses. 150 mg d'extrait de gymnéma, qui est un classique pour l'équilibre du glucose, avec le chrome. Idem pour l'inositol, pour optimiser la sensibilité à l'insuline. On en a parlé plus avant avec l'inositol dans cette diapositive. Iode et sélénium, pourquoi? Parce que la thyroïde, c'est tout simplement le chef d'orchestre de notre métabolisme. Donc, il nous faut un petit peu d'iode et un petit peu de sélénium pour l'aider à mieux fonctionner et pour avoir une composition corporelle optimale. Complexe B, ça c'est pour le système nerveux, les fonctions hépatiques qui sont liées aux hormones et à la détoxication. Dosage, 2 capsules 3 fois par jour après le repas. Il faut en prendre quand même un certain nombre pour atteindre des dosages thérapeutiques et pour revoir des résultats. Alors, j'aimerais vous inviter maintenant à consulter les fiches des produits New Roots pour les détails sur les ingrédients et sur les références bibliographiques. Et pour me contacter, je vais mettre dans le chat, d'ailleurs, je crois, à tout le monde, mes coordonnées, que voilà, si vous avez des questions. Solène, je sais que tu as été très patiente pour me voir terminer, pour qu'on passe aux questions, et je te remercie de cette patience, et je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Merci beaucoup Guillaume, vraiment c'était très très clair, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Je prends juste une petite minute avant de passer aux questions, je vous laisse un peu regarder les questions qui sont dans le chat. Comme on disait pendant la présentation, les produits New Roots Herbal sont donc disponibles sur Compliment Pro, et je voulais prendre une petite minute juste pour présenter l'outil Compliment Pro pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas encore. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir en fait recommander les compléments alimentaires de différents laboratoires, donc à un seul et même endroit. Donc, ça simplifie pour vous le fait de faire des recommandations, et pour vos consultants, après, bien sûr, au niveau de l'achat, c'est beaucoup plus simple. On ne paye qu'une fois les frais de livraison, notamment. Donc, pour vous montrer un petit peu rapidement, je vais juste vous partager l'écran, et comme ça, je vais vous montrer comme si j'étais un thérapeute, si je fais une recommandation à mon consultant, comment ça se passe. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir accéder à votre compte, créer une recommandation multimarque si vous souhaitez avoir accès aux différents laboratoires. La première étape, ça sera bien sûr de sélectionner votre client, ou si jamais ça n'a pas été fait en amont, de créer votre client. Et vous allez pouvoir ensuite ajouter les produits un à un. Vous avez différents filtres pour naviguer au niveau du catalogue, et étant donné qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 références sur Compliment Pro avec une vingtaine de laboratoires. Donc, pour vous y retrouver, on a rendu la navigation plus facile avec quand même beaucoup de filtres, des fonctionnalités comme des listes de favoris, des protocoles déjà préenregistrés. Si jamais on cherche, par exemple, les nouveautés de chez New Roots,
parce qu'on avait déjà des produits de chez New Roots auparavant, vous allez pouvoir additionner ces 2 filtres et voir les compléments dont on va parler aujourd'hui et les ajouter au panier de votre client. Hop, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, modifier les conseils d'utilisation. Les conseils qui sont donnés ici sont toujours ceux qui nous sont transmis par les laboratoires, donc pour ça, il n'y a pas d'erreur. Mais si vous souhaitez les modifier, vous pouvez toujours le faire. Vous avez également un tableau récapitulatif des apports qui va s'afficher, qui va additionner en fait tout, si jamais voilà, vous avez associé différents complexes et qu'en faisant ces associations, vous avez dépassé les valeurs seuil pour certaines vitamines ou sur certains minéraux, on vous met en rouge, comme ça vous permet de rapidement venir corriger éventuellement les petites erreurs. En un clic, après, vous allez pouvoir envoyer la recommandation. Votre consultant, il reçoit un mail avec les différents produits, la possibilité donc de faire son achat. Et ensuite, il reçoit tout ça chez lui en 48 heures en général. Hop, je repars sur la présentation. Donc, c'est très, très simple, comme on vient de le voir. Vous avez un très large choix de compléments alimentaires. Tout est entièrement personnalisé et personnalisable pour vos consultants. Et vous allez pouvoir ensuite, en fait, suivre toutes les recommandations envoyées, voir un petit peu l'évolution des recommandations chez chacun de vos clients. Et donc, avec également le fait d'envoyer tous les produits au même endroit chez le consultant, vous allez améliorer l'adhésion aussi des recommandations. Donc, comme je le disais, une vingtaine de laboratoires, dont New Roots Herbal, qu'on est fiers d'avoir sur Compliment Pro. Je ne vais pas montrer là, mais vous avez des fiches produits qui sont bien détaillées avec à chaque fois un descriptif du produit sur les petites vignettes Compliment Pro. Et on a également des documents qui sont joints aux fiches produits. Typiquement, les fiches techniques des produits New Roots sont également disponibles directement depuis la plateforme. Et là-dessus, vous avez absolument toutes les informations nécessaires pour pouvoir recommander ça à vos consultants. L'outil est entièrement gratuit et je vous invite à vous inscrire. Je pense que Maxime devrait vous envoyer le lien dans le chat pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Compliment Pro. Comme ça, nous, après, on vous présente un petit peu l'outil et vous pourrez accéder à toutes ces fonctionnalités directement. Au-delà du fait de pouvoir faire des recommandations, vous avez également accès à toutes les formations qu'on propose, comme le webinaire d'aujourd'hui, des formations sur les gammes, sur les laboratoires, sur des thématiques également. Et du coup, pour nos prochains événements, le 7 juin, on va parler un peu de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité et donc du TDAH et donc de l'accompagnement naturel. Ensuite, on a 2 autres dates en juin. Le 27 juin, avec CopMed, on va parler un peu d'homéostasie intestinale. Et le 29 juin, avec Metagelix, on va pouvoir parler du syndrome métabolique. Et donc, voilà pour la présentation rapide de Compliment Pro. Je vous invite à vous inscrire. Encore une fois, c'est entièrement gratuit et vous aurez accès à tous ces produits. Et on va pouvoir passer aux questions, si vous voulez bien, Guillaume. Avec plaisir, avec grand plaisir, Solène. Oui. Alors, c'est parti. On va commencer par... Oui. J'en avais vu aussi dans le chat, peut-être on pourrait... Oui, je vais regarder aussi. Recommandez-vous un nettoyage, un assainissement de l'intestin avec de la chlorophylle, par exemple, avant de prendre des probiotiques, surtout en cas de dysbiose, syndrome intestin irritable, etc. Oui, bien sûr. Évidemment, tout programme de détox commence avec l'idée de nettoyer un peu l'intestin. Évidemment, on va détoxifier après, s'être rassuré que notamment la constipation n'est pas présente. Ça, c'est un incontournable, hein, je vous dirais. Donc oui, beaucoup de fibres, des super aliments comme tels ceux que vous avez proposés sont bienvenus dans ce cas-là. Je confirme, en tout cas. Parfait. Alors, du coup, quand on prend du kéfir ou du kombucha, par exemple, il n'y a pas d'emballage entérique, du coup, on perd 80% des bactéries. Là, on retourne au début de la présentation quand on parlait de vos probiotiques. Oui. Alors, c'est un fait, et l'idée n'est pas de contester ce fait. L'idée est vraiment de faire prendre conscience aux gens que les bactéries ont des effets bénéfiques quand elles sont vivantes au sein même de l'intestin, qu'elles ont un certain nombre de propriétés, de mécanismes dont on va pouvoir bénéficier quand elles sont encore vivantes. Aussi, et c'est d'ailleurs ce qui aide à la santé, elles ont des sous-produits, c'est-à-dire qu'elles vont produire des choses qui sont aussi utiles à la santé, certains acides aminés, des vitamines, que l'on retrouve dans les produits fermentés et dont on bénéficie. D'où les bienfaits des probiotiques quand on les prend au niveau nutritionnel, au niveau de son alimentation de tous les jours avec du kéfir. Donc,
L'un et l'autre sont positifs. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui en nutraceutique les postbiotiques. Ce sont les sous-produits des bactéries elles-mêmes qui sont tout aussi intéressantes, mais les bactéries en tant que telles sont fondamentales et c'est pour ça qu'on les protège. Est-ce que j'espère répondre à votre question? Merci. Très clair, sinon je pense qu'une autre question suivra au pire. Alors, peut-on prendre la bande à stress en même temps que des antidépresseurs? C'est souvent la question. Oui, aucun souci avec cela. Il faut toujours, par contre, accompagner cette supplémentation d'une démarche auprès du thérapeute pour moduler, modifier, si besoin, les dosages des prescriptions en fonction des symptômes de la personne. C'est toujours, mais il n'y a pas de contre-indication à les associer. Ok. Donc pour le système minceur, après combien de temps voit-on les effets sur le poids avec le complément minceur? Après-demain, évidemment. Non, passez-moi l'humour, mais si vous voulez, je ne vais pas vous mentir, je ne pourrais pas m'avancer à répondre précisément sur une question pareille parce que on est tous différents en fait. On aura tous une capacité plus ou moins à, disons, à bénéficier des nutraceutiques plus ou moins rapidement. Il y a des personnes pour lesquelles le corps va nécessiter plus de temps à utiliser ou à fonctionner avec ces plantes ou ces nutraceutiques par rapport à d'autres personnes. Donc, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, en tout cas, je ne vais pas quantifier cela parce que je m'avancerai maladroitement, donc je ne vais pas le faire. Mais c'est un produit qui s'envisage au minimum en plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 pour certaines femmes. Ça dépend vraiment des personnes. Très bien. Concernant les oméga-3 pour la femme enceinte, pas besoin de l'arrêter environ 1 mois avant l'accouchement pour réduire les risques hémorragiques du coup. Eh bien, écoutez, en tout cas, dans la pratique naturopathique, l'usage des oméga-3 est tout à fait recommandé, que ce soit avant, pendant et après la grossesse. Voilà, je laisse à chacun son libre arbitre et son choix d'utiliser ces nutraceutiques comme ils l'entendent, mais en tout cas, il n'y a pas a priori de souci d'un point de vue de pratique clinique en naturopathie pour l'usage des oméga-3. Pour les probiotiques présentés, est-ce qu'ils doivent être conservés au réfrigérateur? Ah oui, s'il vous plaît. Tous. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Ne les oubliez pas dans la porte du réfrigérateur. C'est vrai que c'est plus pratique sur la table, mais oui, il faut les conserver au réfrigérateur. D'accord. Quid de la place de l'inositol dans les problèmes de fertilité? Ah, c'est sur le haut de la pyramide. Ouais. Fertilité égale inositol. SOPK égale inositol. Diabète égale inositol. Et vous l'avez vu, c'est un des moins chers de la gamme. Donc allez-y gaiement avec l'inositol, c'est vraiment génial comme produit. J'espère que j'ai partagé mon enthousiasme avec ce nutraceutique-là, mais comme je vous dis, tout le monde devrait avoir ça chez soi. Ouais. Peut-être rappeler du coup les rôles de l'inositol dans les problèmes de fertilité? Ben, les problèmes de fertilité sont souvent liés à des soucis de communication hormonale. Et l'inositol, on l'a expliqué, ça aide les hormones, en tout cas ça aide les hormones à mieux fonctionner au sein même de la cellule, à mieux communiquer entre elles, à mieux communiquer avec la cellule pour mieux fonctionner en tant que telle. Donc notamment la FSH, la LH, qui ont des rôles cruciaux, très importants dans la fertilité. Même les hommes, on parle des femmes aujourd'hui, mais les hommes en bénéficieraient largement, parce qu'on parle de fertilité, on sait que la moitié des problèmes d'infertilité sont dus à monsieur et 50% dus à madame. Ce n'est pas madame qui est infertile, non, c'est nous tous qui sommes infertiles. Et l'inositol est vraiment très importante, tant pour monsieur que pour madame. Ok, très bien, très clair. Alors, pour le Femina Flora, est-ce qu'il est adapté, même s'il y a un régime sans FODMAP ou low FODMAP, comme on avait inuline notamment, et un autre type de fibres? Oui, c'est une bonne question. Il y a toujours, mais ce sont des traces, d'accord? On n'est pas là en train de manger un gros plat de topinambour qui est bourré d'inuline et qui va nous faire vriller l'estomac. Non, non, on est dans une petite capsule avec une micro quantité d'inuline. Donc, si les personnes sont allergiques, oui, évidemment, on tend à éviter
puisqu'on a une question allergique. Mais si c'est une simple question d'intolérance ou de régime général sans FOS, ça peut être envisagé. Très honnêtement, les bienfaits des probiotiques vont largement couvrir le petit effet potentiel de l'inuline que vous auriez. Okay. Donc, il ne faut pas être plus royaliste que le roi ou ayatollah dans son palais. Il faut vraiment s'ouvrir et voilà, approcher les choses de manière raisonnable. Très bien. Alors, n'est-ce pas risqué l'ajout du fer dans le complément alimentaire natal alors que toutes les femmes enceintes ne sont pas en déficit? Répétez la question. N'est-ce pas risqué l'ajout du fer dans le complément alimentaire natal alors que toutes les femmes enceintes ne sont pas en déficit? Oui, très bonne question. Oui, le fer, c'est souvent d'ailleurs non inclus à certaines de nos multis, parce qu'effectivement, monsieur n'en a pas besoin, par exemple, en général, à moins qu'il soit un athlète de haut niveau. Et madame, effectivement, n'en a pas forcément toujours besoin. Seulement, le fer est aussi très important pour le développement du fœtus. Ce fœtus se construit, génère des globules rouges du sang et il y a besoin de fer. Donc, il y a un besoin accru en micronutriments en général et en particulier du fer, notamment pour le fœtus. C'est pour ça aussi qu'il est présent dans cette formule. Donc voilà, j'espère que je réponds à cette question correctement. Je pense, oui. Alors, est-ce que la vitamine E acétate de D-alpha-tocopherol est la forme naturelle de la vitamine E? Oui, bien sûr. La vitamine E, c'est donc un tocophérol qui vient chez New Roots de tournesol, sans OGM évidemment. Donc oui, voilà. Vitamine E naturelle, effectivement. Vitamine E naturelle, très bien. Alors, je vais passer dans le chat parce qu'au niveau de la rubrique questions, on a fait le tour, mais en effet, il y avait d'autres questions dans le chat. Alors, pour le Ménopé, vous avez parlé de 3 mois de supplémentation. Est-ce qu'il peut être ensuite pris quand même sur le long terme pour accompagner vraiment toute la transition de la ménopause? Oui, Ouais, la réponse est oui, simplement. long terme, Aucun très bien. souci. Et bien sûr, hein, on parle de bon sens en nutrithérapie. On y va aussi avec bon, l'accompagnement. Si on a un naturopathe qui nous accompagne, comment on observe les symptômes ou parfois même si certaines personnes font des tests. Alors on voit bien l'évolution des niveaux des hormones avec la prise de suppléments et de plantes. Mais oui, ça peut s'envisager au plus long terme, évidemment. Ok. Toujours sur le même produit, est-ce qu'il est contre-indiqué en cas de cancer hormonodépendant familial? Si oui, avez-vous un autre produit contre les bouffées de chaleur pour ces personnes? Alors là, disponible en France, il n'y a pas de formule à ingrédients uniques pour les bouffées de chaleur, de mémoire. On a juste cette formule synergique pour la ménopause. Maintenant, tout ce qui aide à l'équilibre œstrogène-progestérone va calmer ce symptôme de bouffée de chaleur. Pour ce qui est de la question du cancer hormonodépendant familial, si on se positionne dans une approche préventive, oui, à ce moment-là, éventuellement, choisir d'autres approches que des formules qui contiennent des plantes phytoœstrogéniques. Ok, très bien. Alors, je regarde encore un petit peu. Mais effectivement, à ce moment-là, il faut plus se diriger vers des produits de phyto, des simples, quoi. On appelle ça les simples en phyto. Bon, je pense qu'on a la réponse, mais l'inositol en projet de PMA également. En projet de PMA. PMA. Excusez mon ignorance. Pourriez-vous me définir le PMA? Procréation médicalement assistée. Exact. Je m'en doutais en y réfléchissant. Oui, effectivement, l'inositol, il y a d'ailleurs une étude clinique qui montre que l'inositol permet de réduire l'injection d'hormones dans cette PMA. Donc oui. D'accord. Alors évidemment,
toujours mise en garde, toujours en accord avec le médecin qui accompagne cette PMA. Voilà. Alors, il y a une autre question qui est partie dans les questions. Avez-vous chez New Roots des compléments alimentaires pour les hommes et leur fertilité, un équivalent de celui que vous proposiez pour les femmes? Eh bien oui, nous avons un excellent produit chez New Roots. Il faudra qu'on travaille à le rendre disponible en France. Oui. Mais oui, il existe. Si vous allez sur le site internet du siège social au Canada, vous allez le trouver. C'est une formule géniale qui regroupe tout ce à quoi on peut penser pour la fertilité chez monsieur. Vous aurez tout dans une même capsule pour aider la fertilité de monsieur. Très bien, on va voir Mais avec on travaillera fort pour le rendre disponible. Idem, il y avait une question par rapport à vos produits, aux produits chez New Roots en mycothérapie. Est-ce qu'ils vont être ajoutés au catalogue sur Compliment Pro? À savoir que sur Compliment Pro, quand vous êtes sur le catalogue, vous avez toujours une petite case qui vous invite à faire des demandes de nouveaux produits. Si vous faites une demande d'ajout, nous, on fait après un maximum pour que le produit arrive le plus rapidement possible. Donc, que ce soit pour la fertilité de monsieur ou pour la mycothérapie, faites une demande sur Compliment Pro et on pourra y répondre. Et sinon, je pense que pour les questions en rapport avec la présentation, on a fait le tour. Et peut-être quelque chose que vous vouliez ajouter, Guillaume? Eh bien, on se donne rendez-vous avec les champignons parce que j'adore les champignons et ça me fera plaisir de faire un webinaire sur ce sujet. Voilà. Oui, c'est pourquoi pas. Merci Solène. Avec Merci grand plaisir. toutes et à tous aussi. Ouais, merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions et merci vraiment Guillaume pour cette présentation qui a été très claire. Pour ceux qui le souhaitent, le replay de toute façon sera bien disponible sur Compliment Pro, comme les replays de tous les différents webinaires. Je vous souhaite une très très belle journée, très bel après-midi et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.